Alors, peut-être on peut juste résumer ces profils. Quels sont ces profils? On va les reprendre ensemble très rapidement. Le premier, c'est l'amoureux de Dieu. Donc l'amoureux de Dieu, c'est celui qui est saisi par l'amour de Dieu et qui ne cesse de le partager. Certains d'entre vous, vous avez été, vous êtes toujours amoureux, je l'espère, de votre conjoint, de votre époux, épouse. Et donc, quand on est amoureux, ben, le monde change. Quand on découvre l'amour de Dieu, le monde change et on voudrait le partager. On peut penser à Frère Roger qui est décédé, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle parle beaucoup, c'est un langage très dans l'affection avec le Christ. Donc, l'amoureux de Dieu. Ensuite, deuxième, vous les voyez apparaître sur les écrans, c'est l'évangéliste. Lui, il est assez libre, il est assez audacieux. Il va utiliser surtout la prédication, la parole. Il n'hésite pas à aller droit au but. Voilà. Il s'adresse davantage aussi à la tête. On peut penser à Jean-Paul II, on peut penser au pape François, on peut penser à Émilio Tardif, pour ceux qui l'ont connu. Voilà le style de profil des évangélisateurs qui sont des évangélistes. Ensuite, il y a le prophète. Très beau profil, enfin c'est tous des beaux profils. Hein. C'est lui, il lit le signe des temps, il est enflammé, c'est un visionnaire qui puise dans la contemplation et sa docilité à l'Esprit Saint. Il est assez bouleversé par la douleur du monde, il est très dans la compassion. On peut penser comme profil à Daniel Ange, Catherine de Sienne, Saint François. Voilà, c'est ce style prophète qui est très docile à l'Esprit Saint. Quatrième profil, l'apologète. Lui, il va s'adresser à la raison. Il est assez pertinent. C'est un amoureux de la vérité. Il est très droit et il va affûter ses arguments avec beaucoup de finesse, de profondeur pour démystifier ou démontrer les mensonges du monde. Donc, pour ceux qui connaissent certains profils, c'est un bleu, on peut dire. Il est très, très clair dans ce qu'il dit. Voilà, il sait où il va. Il est apologète. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont ce profil-là. Le cinquième, c'est le témoin. Bah, ça, c'est simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui était touché et qui va utiliser le témoignage pour partager ce que Dieu a fait de puissant dans sa vie. Il n'est pas très très loin de l'amoureux de Dieu. On peut penser à Tim Gennard, qui lui était un peu cabossé dans sa vie, et puis il témoigne très très facilement de ce qu'il a vécu, et puis comment le Seigneur l'a redressé. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de la miséricorde, beaucoup du pardon, la conversion. Le sixième profil, c'est l'ami. Donc lui, il va évangéliser par contagion. Hein, on peut penser à Thibaut, puis moi aussi j'ai un peu ce profil-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser les liens, nos connaissances, pour être dans une relation de confiance et là, peu à peu, partager qui est Dieu pour nous. Donc, on peut penser à Charles de Foucault, on peut penser à tous ceux qui font partie de Point Cœur. Voilà, c'est l'ami de Dieu. Le septième, c'est l'invitant. Lui, c'est un petit peu j'ai envie de dire un Jean-Baptiste, mais en fait, c'est plutôt la Samaritaine. Il a dit qui j'étais, et en fait, elle va contaminer, entre guillemets, bonne contagion, tout son village. Et tout le monde va se convertir grâce à elle. Donc, il aime être avec les autres et les mettre en relation avec d'autres. Tu vas créer des événements, il va faire en sorte que la parole de Dieu circule à travers des rencontres. Et le dernier, c'est le serviteur. Lui, il va chercher à soulager concrètement, il va aider, il va soutenir, il est très dans l'action, dans l'acte, pour parler du Seigneur, dans la gratuité de la charité, qui est le premier témoignage à donner pour lui. Donc on peut penser à Sœur Emmanuel, à Mère Teresa, enfin bref, voilà, tous ces gens qui sont très dans l'action. Voilà donc les 8 profils que vous avez sous les yeux. Enfin, ils étaient là. Et maintenant, on voudrait vous proposer, comme premier temps, simplement de se mettre 4 par 4. Essayez peut-être d'être avec quelqu'un que vous connaissez moins pour faire sa connaissance et de se partager qui. Normalement, on a 2 ou 3
On va prendre les deux premiers dominants. Dans ce profil, il y a deux qui ressortent. Eh bien, qui sont-ils? Quels sont vos deux premiers profils? Et ensuite, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, suite à votre test? Et puis, si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et ensuite, partager un petit peu là-dessus. Est-ce que ça vous va? C'est clair? Vous avez 8 profils, il y en a 2 qui sont dominants chez vous. Je vous propose de se partager cela. Si certains n'ont pas fait le test, on se demandait si pendant la louange on ne pourrait pas le faire, mais ça prend un petit peu de temps. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais dans les 8 profils comme ça, pour ceux qui n'ont pas fait le test, lesquels vous semblent être le plus appropriés par rapport à votre personnalité? Et du coup, vous pouvez en choisir 2 et puis dire pourquoi et partager dessus. C'est intéressant de savoir cela pour pouvoir aussi après d'abord savoir qui on est nous, puis quel argument on aime bien utiliser, et puis savoir essayer de découvrir le profil de l'autre pour trouver ses arguments, son profil, pour essayer d'avoir des arguments appropriés pour mieux partager sa foi.